Bonjour, je suis Cryptolyze et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale qui est un peu mon cadeau de fin d'année pour terminer cette année 2021 en beauté et préparer l'année 2022. On va parler un peu de Fibonacci. Alors, c'est une vidéo pour vous montrer voilà, comment on utilise Fibonacci, comment moi j'utilise les retracements et les prolongations de Fibonacci, et essayer de comprendre un petit peu la schématique qui se cache derrière. Alors, avant d'aborder exactement les retracements de Fibonacci, on va rapidement parler de qu'est-ce que Fibonacci, sur quoi ça se base, parce qu'on entend souvent parler, oui, alors Fibonacci c'est l'indicateur miracle, c'est le nombre d'or, c'est mathématique, c'est prouvé, voilà. C'est bien tout ça, mais il faut comprendre un petit peu ce qui se passe derrière pour essayer justement de comprendre exactement comment un retracement se met en place et qu'est-ce que réellement un retracement de Fibonacci et ce que ça implique au niveau du prix. Déjà Fibonacci, si je vous montre des lapins, est-ce que ça vous parle? Voilà, Fibonacci, bah, c'est des lapins, peu de choses près. C'est-à-dire que c'est justement le mathématicien Fibonacci qui, pour, analyser l'étude, en fait, de croissance des lapins, en fait, de reproduction des lapins, a, émis, en fait, une suite qui est la suite de Fibonacci. Cette suite de Fibonacci se trouve ici, donc généralement c'est 1, 2, 3, 5, 8. Globalement, on remarque que, chaque nombre, en fait, est précédé par l'addition du nombre précédent. C'est-à-dire 2, c'est 1 plus 1. 3, ça va être 2 plus 1. 5, ça va être 3 plus 2 et ainsi de suite. Et en fait, ce nombre, enfin cette suite correspond à la croissance des lapins. Et donc du coup, il en a déduit en fait une suite mathématique avec des ratios un peu particuliers, et notamment ce qu'on appelle le nombre d'or. Et donc du coup, c'est des ratios sur lesquels se basent les éléments de cette suite. On remarque que le nombre d'or, donc qui se trouve ici, qui est 1 plus racine carrée de 5 sur 2, heu, est un 618. D'accord? Ça, si vous utilisez le retracement, le 618, ça vous parle, mais vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu la mécanique. Globalement, il est noté que A et B est égal à AB. Donc ça, c'est vraiment le principe même de la notion de Fibonacci. Ça sous-entend que si je fais, par exemple, 3, enfin 5 pardon, divisé par 3, vous allez voir que vous allez tomber sur un nombre particulier qui va vous parler. Je ne vais pas vous le dire, je vais vous demander de le faire. Pareil, 8 divisé par 5. Pareil, 13 divisé par 8. Et là, vous allez comprendre la schématique. Et si vous faites 55 divisé par 34, vous allez voir que vous allez retomber encore sur un autre nombre. Et c'est là où justement toute la logique de Fibonacci se fait et la notion du nombre d'or. Le nombre d'or, donc 1,618 et 0,618 qui est en fait son pendant, qui sont intrinsèquement liés, sont directement des ratios d'évolution entre 2 nombres. Et ça, c'est important de le comprendre parce que quand on trace un retracement, justement, ça sous-entend que dans ce retracement que l'on trace et qu'on se base sur du 1,618 ou du 0,618, ça sous-entend que tout simplement, on met en place un ratio entre le prix de base et le prix qui est affiché. Justement, pour essayer d'étayer un petit peu ça, j'ai pris un graphique qu'on connaît tous bien, bon alors qui est un peu amoché parce que, j'ai pris sur le perpetual contract, parce que c'est le seul que j'ai à peu près de propre, que j'ai pas encore, trituré dans tous les sens, donc du BTC, pour essayer de comprendre un petit peu. Par exemple, si je prends un retracement classique sur cette poussée. Je vois que j'ai ici un certain nombre de niveaux qui s'affichent, qui sont paramétrables. Donc, en l'occurrence, si je double-clique et que je vais dans les paramètres, je peux activer ou noter certains numéros si je le souhaite, d'accord, qui est hautement paramétrable. Mais globalement, je vois des chiffres. Et c'est des ratios, en l'occurrence, et je vois à côté le prix correspondant à ces ratios. En faisant ça, ça sous-entend que je dis, en fait, tout simplement, à l'indicateur, tu me prends 29 000, tu me prends 69 000, tu me fais la différence entre les 2. Et ensuite, tu me donnes le ratio de cette différence sur lequel tu soustrais au point le plus haut. Et donc, ça sous-entend que là, ici, le 59, ça va être le 0,236 de la différence de 69 000 et de 29 000 sur lequel j'ai soustrait 69 000. Et ça, c'est important à comprendre parce que du coup, ça veut dire que vous allez influer le prix, donc le range que vous tracez dans votre Fibonacci, d'un ratio mathématique qui est un ratio lié au nombre d'or. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le ratio ici
tous les différents ratios, le 236, 382, 786, 618, ce sont des ratios de la suite de Fibonacci. Mais ce ne sont pas des ratios liés au nombre d'or. Le nombre d'or, il est simple, c'est 1,618. Il y a son pendant qui est 0,618. Mais c'est les 2 seuls éléments de ratio sur lesquels on retrouve le nombre d'or. Ça n'empêche que derrière, on a l'ensemble des ratios qui sont les ratios de la suite de Fibonacci qui sont hautement appliqués à, au trading d'ordre général parce que Fibonacci est utilisé depuis très, très longtemps en trading. Juste petite, aparté avant qu'on continue, la notion de nombre d'or, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est, un principe de rationalisation de la géométrie qu'on retrouve un peu partout dans la nature et dans, beaucoup de formes géométriques. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si on regarde une spirale, on va avoir en fait les différents carrés qui représentent l'intérieur de la spirale, sont des suites liées directement au nombre d'or et c'est ça qui est très intéressant, c'est quelque chose qu'on retrouve au fur et à mesure partout, surtout en géométrie. Et globalement, pour tous ceux qui font beaucoup de chartisme, qu'est-ce que vous faites en chartisme? Bah, vous faites des figures géométriques, d'accord? Donc, vous faites un fanion, vous faites un drapeau, vous faites un triangle ascendant. Voilà, c'est des figures géométriques et globalement, le price action, donc c'est-à-dire ces graphiques de prix sont des figures géométriques plus ou moins formées ou informées, mais sont liées directement, possiblement à une règle du nombre d'or et c'est pour ça que au début, les retracements de Fibonacci, Fibonacci et suite de Fibonacci ont vraiment beaucoup été utilisés, dans, la notion de trading et pour aller un petit peu plus loin, c'est ce qui fait aussi les retracements de Fibonacci et suite de Fibonacci un outil assez fort. C'est que ça a été utilisé pendant très longtemps et c'est continuellement utilisé. À l'heure actuelle, il n'y a pas un trader, si peut-être quelques-uns, chartistes, mais qui ne regardent pas au moins une fois la suite, enfin, qui ne fait pas au moins un retracement ou une prolongation de Fibonacci, juste pour vérifier est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'il a. Donc ça sous-entend que la fiabilité de cet indicateur, étant donné que tout le monde l'utilise, est très fort. Tout simplement parce que on se base toujours sur la même chose. Plus il y a de personnes qui se basent sur la même chose, plus le prix va aller dans la même direction. Les institutionnels font la même chose. Les robots, tout simplement, les trading bots font la même chose. Les algorithmes, de haute structure à haute fréquence, ça peut-être à un moment donné je ferai une vidéo dessus parce que c'est excessivement intéressant comment c'est mis en place ça. Mais globalement, il peut y avoir des gros algorithmes, mais il va avoir toujours un référentiel lié à Fibonacci parce que ce sont des niveaux, mathématiques, qui sont utilisés par le maximum de personnes, donc qui ont un fort impact émotionnel et mental, en fait, sur les gens, sur les traders, sur les algorithmes et ça sert tant de résistance que de support ou de target. D'accord? Donc ça, c'est important de le retenir, c'est que Fibonacci, c'est pas miracle, c'est, quelque chose qui est lié directement par une notion, de géométrie et de liaison par rapport à la géométrie, mais ce qui fait que les retracements de Fibonacci fonctionnent bien, c'est que à l'heure actuelle, c'est un indicateur qui est utilisé par beaucoup de personnes. Donc on voit tous la même chose au même moment et on décide, en fonction de la stratégie des personnes, une action particulière. Mais le fait de voir tous la même chose en même temps détermine en fait justement la force de l'indicateur. Voilà, petite parenthèse finie sur, pourquoi Fibonacci en tout cas est très fort. Il y a la notion mathématique, oui, mais il y a la notion justement d'utilisation générale sur lequel globalement à l'heure actuelle tout, trade qui est effectué utilisera à un moment donné, dans sa stratégie du Fibonacci, que ce soit pour déterminer une target ou une zone de résistance de potentiel retracement. Ce qui est important à noter, c'est que le 0,5 n'existe pas dans la notion de Fibonacci, d'accord? C'est quelque chose qui a été, rajouté et utilisé, à l'époque, en fait, tout simplement parce qu'il était noté qu'on retraçait généralement de moitié et qu'il était plus facile de retracer de moitié que de 2 et donc du coup, on se retrouvait toujours avec un ratio de 0,5 qui, a un rôle, médian au niveau du retracement lui-même. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élément le plus important dans Fibonacci, c'est 2 ratios, c'est 0,618 et 1,618. D'accord? Les autres ratios font partie de la zone de Fibonacci, mais les 2 seuls qui sont liés directement au nombre d'or sont 618 et 1,618. C'est pour ça que, notamment, on va avoir généralement une grosse réaction sur ces, sur ces proportions-là. D'accord?
Ce qui peut différencier justement, c'est comment tracer un Fibonacci. D'accord? Donc ça, c'est comment je trace mon Fibonacci, ça varie d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'on peut avoir des divergences entre, les différents objectifs et les différentes, liaisons et ça n'empêche que ça reste des ratios, donc c'est des zones sur lesquelles on va avoir une réaction du prix. C'est ça qui est excessivement intéressant pour la mise en place d'une stratégie. Ceci étant dit, on va parler, de prolongation de Fibonacci. Donc on a un deuxième outil, notamment sur TradingView, qui s'appelle la prolongation de Fibonacci selon la tendance. Globalement, c'est quoi? C'est on va mettre un point le plus bas qui représente au bottom de la zone qu'on veut analyser, prendre le point le plus haut et prendre le point le plus bas du retracement. Ça va nous faire, alors je vais juste retirer le Fibonacci, voilà, ça va nous faire un Fibonacci qui est un petit peu particulier. Et en fait, si vous le voyez, ce Fibonacci, globalement, c'est il va prendre en compte la distance qu'on a parcourue ici et il va tout simplement la, mettre par rapport à cette zone la plus basse. Donc on va avoir une prolongation justement de cette tendance, comme si on faisait cette même montée, mais à partir de ce point le plus bas, pour avoir une projection des ratios de Fibonacci sur cette partie-là. Donc pour reprendre, pour que ce soit un petit peu plus simple, on va essayer de se faire, allez, au pinceau, ça va être très moche, mais c'est pas grave. Donc je fais ma barre là, je prends cette barre là et je la mets là et vous voyez qu'on tombe sur le 1. Donc là, en l'occurrence, on a vraiment une projection par rapport au nouveau plus bas, on estime la partie la plus haute. D'accord? Donc là, en l'occurrence, ça sous-entend que je projette cette progression sur un point le plus bas. C'est très intéressant si, on considère qu'on va avoir une prolongation de tendance et que la tendance va être identique, ça va nous permettre de voir justement à quel point elle va être identique. Est-ce qu'elle va être à l'identique à 100? Est-ce qu'on va avoir une extension jusqu'au ratio 618, donc le nombre d'or, de cette prolongation? Ou est-ce que on va casser derrière et donc du coup on aura un 0,618 qui se trouvera ici? Donc c'est intéressant de pouvoir utiliser ça. Moi, en l'occurrence, je l'utilise beaucoup dans, ma mise en place de target quand j'ai une tendance qui est très actée ou quand je suis sur des vagues d'Elliott, par exemple, pour la mise en place. Donc Fibonacci, globalement, vous allez l'utiliser peu importe votre stratégie, parce que vous fassiez, alors les vagues de Wolf quand même moins parce qu'on utilise, un petit peu Fibonacci, mais très, très peu. Les vagues de Wolf c'est particulier, c'est pour faire un target sur un croisement entre 2 intersections, mais ça peut-être à un moment donné je ferai une vidéo dessus. Mais, en crypto, on voit quand même moins les vagues de Wolf et ça sert à rien de dire, bah, là c'est des vagues de Wolf parce que en l'occurrence, les vagues de Wolf, le principe c'est que c'est des éléments de retournement. Donc on va avoir à un moment donné une extension et on va aller chercher une cible en bas. Donc si c'est pour, calculer, une tendance, haussière, les vagues de Wolf malheureusement, bah, ça va pas forcément être très utile. Par contre, les vagues d'Elliott en effet sont basées clairement sur les, ratios, de Fibonacci et justement, ça prouve que, quand on va sur de la tendance, c'est intéressant d'aller sur la Fibonacci. Quand on range, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a plus de notion de tendance et donc du coup de progression. Si vous avez compris mon exemple du début avec, justement comment ça a été créé, ça sous-entend que c'est un ratio d'évolution. Donc c'est-à-dire que le chiffre progresse, que ce soit vers le haut ou vers le bas. D'accord? Régresse, progresse ou régresse. C'est-à-dire que c'est une propension d'évolution, de déplacement du chiffre. Et donc ça, c'est important à comprendre, c'est que du Fibonacci, par exemple, sur du range, c'est assez compliqué à utiliser. Ça s'utilise, on l'utilise plus à ce moment-là sous forme de résistance, c'est-à-dire que là, admettons, je considère que cette partie-là est une range. Je vais tracer mon Fibonacci, hop, on va retirer l'autre pour éviter de se perdre. Donc je considère que ceci est mon Fibonacci. Donc je considère aussi que cette partie-là est une range. Et globalement, ça va me permettre de voir à quel moment j'ai des réactions. Et clairement, on le voit très bien, c'est chirurgical. On a le 382 sur lequel on a une réaction, on rebondit sur le 286, sur le 236 pardon, et on repart. Là-dessus, on a une petite extension sur le 618, on redescend. Et là, vous voyez, à chaque fois, on va avoir des réactions qui vont se faire sur la partie range. Et ça, c'est très intéressant parce que notamment quand on scalpe en range, c'est quelque chose que notamment je suis amené toujours à utiliser. Ça, c'est considéré sur cette range-là, par contre ici, d'accord? Donc Fibonacci a beaucoup d'utilisations et tout dépend de la stratégie qu'on va aborder par rapport à ça, d'accord? Et c'est important de le retenir.
L'autre partie, c'est que vous avez vu et je pense que si vous avez suivi déjà plusieurs fois mes vidéos, vous m'avez vu le faire. Par exemple, je prends cette progression-là. Je me demande quelle va être l'extension de cette progression. C'est-à-dire que je ne sais pas encore exactement quand est-ce que ça va être terminé le retracement. Généralement, j'ai tendance à faire plusieurs éléments, c'est-à-dire que j'ai tendance à en tirer un pour le retracement, j'ai tendance à en tirer un pour l'évolution. Je vois que le 1,618 se trouve à 94 000, donc ça veut dire que c'est potentiellement, tant que j'ai pas de retournement de situation, une target qui est atteignable dans une notion de prolongation de cette tendance haussière. D'accord? Donc quand on est dans découverte de prix, ça vous permet facilement d'avoir les différents paliers qui sont importants. Pourquoi ils sont importants? Parce que ce sont des paliers qui sont utilisés pour les, take profit, d'accord? À l'heure actuelle, les gros algorithmes et les institutionnels utilisent énormément Fibonacci et les ratios de Fibonacci pour déterminer les take profit lors des, tout simplement des découvertes de marché sur lequel des découvertes de prix sur lequel on ne sait pas vers où on va aller. On va mettre en place des targets, donc sur le 618, un petit peu au-dessus, on peut mêcher au-dessus, mais globalement, on sait qu'on va prendre des profits sur ces zones-là et sur ces zones-là. Par exemple, sur le 218 et ainsi de suite, sur la continuité 618 des différents ratios qui sont en fait globalement les multiplications, hem, du prix. Donc c'est pour ça que lorsque vous me voyez faire ça, ça me permet d'avoir une notion de réaction de prix sur ces zones-là et je sais que ça va être des réactions qui vont être importantes. C'est pour ça que, soit je me prépare à scalper si je suis pas en position ou là-dessus, je sais que je vais prendre des parties de profit dessus parce que je sais que je ne vais pas être le seul à prendre des profits et donc du coup, potentiellement, je peux avoir un retracement dessus et ça, c'est important à le retenir. Le dernier point dont je voulais vous parler dans cette, c'est pas vraiment un tuto, c'est plus, parce que Fibonacci, il faudrait, facilement 2-3 heures de vidéo pour pouvoir expliquer un peu tout. Mais globalement, c'est plus une initiation au Fibonacci. Mais ce qui est intéressant aussi, et ça je pense que vous m'avez vu aussi le faire, c'est par exemple, faire plusieurs Fibonacci qui vont de retracement, qui vont se superposer par rapport aux différentes évolutions. C'est-à-dire que je vais voir, par exemple, sur cette poussée, alors le problème c'est qu'il me manque des infos donc ça pourrait être plus bas, hein. En l'occurrence, c'est un peu compliqué. Mais je vais voir si j'ai une confluence de niveaux de Fibonacci. Par exemple, je vois qu'en 300 en 382 et 618 ici, j'ai une confluence des 2. Je sais que par exemple ce niveau-là va être solide. Je sais que derrière, je vais avoir une grosse réaction. Et ça, quand on commence à rajouter d'autres indicateurs, d'autres façons de travailler, comme les liquidités, les smart money, comme l'order flow, globalement, on se rend compte que on peut très vite connaître les zones sur lesquelles on va avoir des réactions fortes, sur lesquelles le prix va interagir et derrière, on sait qu'on va avoir, en fonction du type d'actif qu'on est, par exemple, quand on trade sur de la DeFi, c'est différent parce qu'on a très peu d'institutionnels sur la DeFi, donc on est plus sur un trading, hem, mental, vraiment où la notion de mental rentre énormément, mais par exemple sur du BTC avec énormément de liquidités, bon, bah, là, en l'occurrence, on sait que, c'est majoritairement les institutionnels qui valident et donc ils ont leur méthodologie et donc à partir du moment où on comprend un peu leur méthodologie, on est capable de pouvoir anticiper et tout du moins, à minima réagir sur leur position et réagir sur les nôtres. Donc globalement, la notion de confluence de niveau de Fibonacci est essentielle dans la confirmation de la zone, sur lequel on va avoir une réaction. Je pense que j'ai fait un petit tour. Alors, je sais que c'est très express, mais je pense qu'une vidéo de 20 minutes pour une présentation rapide de Fibonacci, c'est déjà pas mal. Si ça vous plaît, je pourrais faire d'autres éléments. N'hésitez pas à me faire vos retours, en tout cas par commentaire. Ça me fait plaisir de vous transmettre une passion, en tout cas la mienne, que ce soit à travers la passion du trading ou la passion des cryptos. Donc voilà, je partage et c'est avec grand plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je fais du contenu exprès pour la chaîne. Donc c'est toujours avec plaisir que vous me retrouverez en tout cas sur YouTube. Un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis de très bonnes fêtes et on se revoit certainement l'année prochaine.